Bonjour les fly. Aujourd'hui nous en sommes au jour 6. Donc le soir notre fille brille. Le matin on s'habille de la tête aux pieds. Hop, j'ai mes chaussures. Voilà. Le jour 3 on a vu qu'on prenait des temps de pause minutés et on vous a invité à regarder les fichiers du groupe ou ceux du site de sophiebonenvol.fr. Le jour 4, on a écrit nos routines, nos débuts de routine sur des post-it pour nous faire un rappel. Le jour 5, on a parlé des voix négatives. Et le jour 6, nous allons parler des hotspots. Hotspots, point chaud, c'est quoi? C'est des surfaces qui ont tendance à attirer les objets de la vie de tous les jours, mais ce n'est pas leur lieu de rangement, ce n'est pas leur place. Donc, je vais vous donner quelques exemples. Alors, moi, je vais vous montrer un hotspot que j'ai laissé exprès, que je n'ai pas rangé. Ça va être la table de la salle à manger. Donc, ça a été envahi. Hop, je vous montre ça. Hop là. Alors, voilà ce que ça donne. Hop, vous avez un petit hotspot là aussi. C'est ma fille hier soir qui a joué. Je n'ai pas rangé exprès. Voilà. Donc voilà, vous avez vu, il y a des publicités, mouchoirs, la tablette, les dessins des filles. C'est pas leur lieu de stockage. J'ai un endroit où je range mes publicités. D'ailleurs, je fais le tri de celles qui ne sont plus d'actualité, des magasins où je vais pas, et je vais mettre directement recycler. Et je range le reste et pas sur la table de la cuisine, de la salle à manger. La table de la salle à manger, les filles pendant les vacances font beaucoup de dessins, etc. Mais sont censées ramener leurs dessins dans leur salle de jeu. Ça, c'est des enfants, c'est normal. Ensuite, vous avez par exemple le dessus d'une commode qui va attirer, si c'est dans la chambre, les jouets des enfants, des habits portés, pas portés. Tout ça, ça passe sa place. Dans la cuisine, le comptoir de la cuisine qui a tendance à attirer le courrier, les clés, là encore des sacs. C'est pas leur lieu de stockage. Ça ne fait que créer du bazar. Je ne sais plus, il me semble que c'est un président américain qui avait la théorie du carreau cassé. C'est un peu le même principe. Il avait observé que si dans une gare, un carreau était cassé et qu'on le laissait tel quel, très rapidement, les autres carreaux allaient être cassés. Alors que s'il était rapidement réparé, ça ne serait pas le cas. Donc, on va dire que le bazar, les choses négatives vont attirer les choses négatives et les objets vont attirer d'autres objets. Donc, il faut faire intervenir régulièrement et sur certaines surfaces, trouver des astuces pour éviter que ça revienne. Donc, ça prend 2 minutes. Hop, je mets à 0 mon minuteur. Donc, on prend son minuteur, très important parce que on a vite perdu la notion de temps. On le règle sur 2 minutes. Hop, 2 minutes. J'espère que ce sera à l'endroit pour la vidéo. Et vous prenez 2 minutes maximum pour éteindre le hotspot. Au début, vous allez trouver que vous n'avez pas assez de temps. En effet, ça fait longtemps que vos hotspots se sont développés, ce sont des mini-incendies, voire de gros incendies. Donc au début, 2 minutes, ça ne va pas vous suffire. Puis vous allez me dire, oui mais j'en ai plusieurs moi. Hein. C'est gentil ce qui arrête, mais moi c'est ma maison qui est un hotspot. Alors votre maison n'est pas un hotspot, votre maison est certainement encombrée, mais vous avez des endroits qui sont des hotspots. Et petit à petit, vous allez redresser la barre. Votre maison, elle ne s'est pas retrouvée en bazar du jour au lendemain, même si les enfants sont très doués pour ça. Et vous n'allez pas tout ranger du jour au lendemain. On est sur une course de fond, on n'est pas sur un sprint. Moi, mon but, c'est de vous amener à garder la maison
ranger régulièrement sans gros efforts, sans syndrome de ménage de printemps. Donc c'est 2 minutes. Quand les 2 minutes sont finies, vous vous arrêtez. Je ne veux pas que vous remettiez le minuteur. Ça ne sert à rien. Alors après, je vous mettrai en lien une vidéo de Fly Lady qui vous montre comment régler en moins de 2 minutes un hotspot géant. Pour vous expliquer si des fois j'ai pas le temps de vous retrouver le lien. Elle a une montagne d'objets sur une table. Elle se saisit de son panier à linge vide, elle le met à côté, elle prend le tas, elle le décale dans le panier à linge. Tout simplement, la surface est débarrassée. Des fois, ça aide bien, surtout s'il y a quelqu'un qui doit venir dans l'heure. Ça vous aide bien à dégager un petit peu tout ça, ces hotspots. En 2 minutes, vous en faites plusieurs. Vous allez me dire, oui, mais bon, le panier va falloir s'en occuper. Pas de souci. Une fois les 2 minutes passées, prenez votre minuteur, vous le réglez sur 5, 10, 15 minutes et vous attaquez le contenu du panier. Très souvent, vous allez voir, vous allez retrouver beaucoup de choses qui finissent à la poubelle. Donc ça va vite enlever de la masse. Après, ça va être des choses, si vous prenez l'habitude de trouver une place pour chaque chose, ce panier-là ne demandera pas plus de 15 minutes de rangement. S'il demande plus de 15 minutes de rangement, dites-vous bien qu'il y a beaucoup de choses là-dedans qui n'ont pas de place réelle et c'est l'occasion d'y réfléchir. Voilà. Donc, je vous dis à demain pour la vidéo du jour 7 et je veux voir les petites photos de vos hotspots avant, après. Bye bye!